Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous serons en compagnie de Pierre Bellucci, le rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors vous nous emmènerez aujourd'hui du côté de l'aéroport de Pamandzi où des mésaventures ont été rencontrées par certains passagers. Vous nous direz pourquoi, notamment les passagers de Interrail. On verra cela avec vous tout à l'heure Pierre. Mais d'abord, je vous propose de voir les titres de ce jeudi 7 juillet. Depuis le 24 juin, la compagnie Interrail fait face à une suspension des vols commerciaux en provenance et à destination de Mayotte. Une décision prise par l'Agence européenne de la sécurité aérienne suite à un retard de documentation lié à des changements induits par la lutte contre le terrorisme. Explication. L'association Coco Club Senior, créée en 2008, accueille 29 personnes de 55 à 87 ans. Accompagnée par l'ARS et la CAF, elle propose de nombreuses activités afin de prendre en charge des personnes âgées bien souvent oubliées au sein du 101e département. Rencontre dans votre journal. Hier, l'Aïd el-Fitr a été célébrée aux 4 coins de l'île. Si beaucoup ont fêté la fin du mois sacré de Ramadan en famille, d'autres ont préféré partager ce jour avec les habitants de leur quartier. Zoom sur une initiative citoyenne qui pourrait se reproduire à l'avenir. Le parfum des vacances se fait de plus en plus sentir sur le département. Du coup, à l'aéroport de Pamandzi, les candidats au départ se bousculent. Jusqu'ici, rien d'anormal, sauf pour les passagers de la compagnie Interrail. À peine commencées, les vacances ont déjà pour eux un goût amer, et ce notamment en raison de l'annulation de nombreux vols commerciaux. Ce matin, l'ambiance était donc électrique à l'aéroport. Jointe par téléphone, la direction s'est expliquée sur les raisons de ces désagréments. Des explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Limné. La colère était vive ce matin devant l'agence de la compagnie Interrail. En effet, après l'annulation de plusieurs vols, les passagers se sont rendus à l'agence pour réclamer un remboursement immédiat de leurs billets, comme l'explique cet homme qui n'a pu décoller ce matin. Il y a eu des annulations de vols, donc il y a des mécontentements au niveau de passagers ou de clients, donc ils voulaient juste des remboursements. Donc aujourd'hui, le problème que ça se pose, que l'Interrail n'arrive pas à assumer pour rembourser à 100% la somme versée par les clients. Et donc ce qui fait que ça a créé des mécontentements, voire même des disputes. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de nous rembourser, vu qu'ils n'arrivent pas à assumer la rotation entre Mayotte en juin. La raison de cette annulation est complexe et liée directement à l'augmentation des actes terroristes à travers le monde. En effet, depuis le 27 mai 2016, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'EASA, a durci ses critères en ce qui concerne la sécurité des bagages. Les compagnies qui ne sont pas basées en Europe comme Interrail doivent donc répondre à des critères précis. Problème après un retard administratif dans le rendu de la documentation, les vols Interrail à destination et en provenance de l'Europe sont pour l'heure impossibles. Pas de quoi pour autant calmer la colère des passagers. Donc ils nous proposent de nous rembourser une moitié, c'est-à-dire moins de 200 €, et la moitié pour passer par mode de virement. Ce qui fait que la plupart des clients ici n'ont pas la possibilité d'avoir un RIB. Donc le problème se pose là. Donc tout à l'heure, comme vous voyez là, donc peut-être il y a eu une solution, comme quoi certaines ont accepté d'avoir la moitié et après d'être remboursées par mode de virement, comme je déjà souligné. Et voilà, donc on ne comprend pas pourquoi ils ne voulaient pas nous rembourser la somme totale comme on l'a fait quand on a payé pour prendre le billet. Là encore, la direction possède une explication pour ce remboursement en 2 fois. La compagnie ne peut garder en agence les sommes considérables en liquide permettant de rembourser tous les passagers. L'option du virement a donc été choisie, mais semble loin de satisfaire les clients.
La documentation manquante est actuellement en possession de l'EASA et l'interdiction devrait être levée incessamment sous peu, même si le désagrément causé risque de coûter cher à la compagnie. Pierre, on vient de le voir à l'aéroport avec Interrail et ses passagers, un conflit quand même qui s'est installé depuis quelques temps. Alors, c'est pas vraiment un conflit en fait, c'est vraiment basé sur de la documentation. C'est lié au terrorisme en fait, avec effectivement cette menace terroriste qui pèse sur l'ensemble du monde. Actuellement, c'est vrai que le terrorisme frappe partout. L'EASA, donc l'Agence européenne de la sécurité aérienne, a durci, j'allais dire, la sécurité et notamment a fait évoluer le niveau de sécurité, de sûreté des bagages. C'est également le cas au niveau européen, au niveau du courrier. Voilà, donc il y a beaucoup plus de contrôle, c'est beaucoup plus strict. Il faut se plier à des exigences qui sont beaucoup plus contraignantes au niveau des bagages. Alors pourquoi ça n'a pas été respecté alors jusqu'ici ? Alors justement, donc ce sont de nouvelles mesures qui sont mises en place, mais les compagnies aériennes non européennes doivent effectivement s'adapter à ça, et ils doivent fournir toute une documentation. Donc vous imaginez, c'est souvent très lourd. Le 27 mai dernier, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, c'est pas depuis le 27 mai dernier qu'il y a cette demande de la part de l'EASA, mais depuis le 27 mai dernier, la compagnie Interrail a reçu un courrier réclamant une partie de cette documentation. Et cette documentation devait être fournie aussi par l'aviation civile comorienne. Et effectivement, il y a eu un retard au niveau administratif. Il y avait une date limite jusqu'au 8 juin. Et les documents n'ayant pas été remis, depuis le 24 juin, les vols commerciaux Interrail sont suspendus. Alors, ils ne sont pas interdits, il n'y a aucun problème au sein de la compagnie, ni au niveau des avions, ni technique, ni au niveau des pilotes. C'est vraiment un problème de documentation. Depuis vendredi, les documents, depuis vendredi 1er juillet, tous les documents manquants ont été envoyés à Cologne, là où est gérée justement l'agence européenne. Et donc, Interrail est en train de rentrer dans les règles, mais forcément, il va y avoir un temps de procédure avec l'examen de cette documentation. Et du coup, en attendant, effectivement, les vols sont cloués au sol. Alors, c'est pas la seule compagnie, Interrail. On pense à Air Madagascar, on pense à AB Aviation, par exemple, qui sont aussi des compagnies non européennes, à la différence par exemple des WA ou d'Air Austral. Donc c'est elles qui sont impactées directement. Mais d'ailleurs, elles peuvent faire des vols en interne, c'est-à-dire il peut y avoir des vols aux Comores ou de Comores à Madagascar. C'est vraiment au niveau des pays et des territoires de l'Union européenne. Alors, cette histoire de remboursement qui met en colère les passagers, comment ça s'est passé, Pierre ? Oui, alors effectivement, j'ai pu contacter la direction, avoir la direction aujourd'hui au téléphone qui nous expliquait que c'est compliqué parce que déjà, il y a des pertes très lourdes. Maintenant, il n'y a pas de problème financier au niveau d'Interrail, mais effectivement, rembourser en espèces, ça signifie que dans l'agence, il faut avoir beaucoup d'espèces. Déjà, c'est compliqué à Mayotte, c'est compliqué avec les banques de sortir des sommes d'argent considérables. Donc, il y a eu ce compromis où une partie de l'argent serait donnée en espèces, remboursée en espèces, et l'autre par le biais de virements entre banques. Voilà, donc c'est la solution qui a été choisie. Maintenant, effectivement, ça pose des problèmes, puisqu'à Mayotte, tout le monde n'a pas forcément de compte bancaire, et puis il y a des personnes qui ont envie d'avoir cet argent immédiatement, effectivement, pour repartir, pour se diriger vers éventuellement une autre compagnie, ou éventuellement prendre un bateau, vous voyez. Donc voilà, donc c'est effectivement très problématique. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas donner de date pour... Alors non, on ne peut pas donner de date pour la reprise des vols, en tout cas entre Mayotte et l'Union des Comores. Par exemple, là, c'était des vols qui allaient en juin. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les documents sont en la possession de l'EASA. Donc, Interrail est en train de rentrer dans les règles, des règles qui vont se durcir, et tout n'est pas effectif parce qu'il y a une date butoir, c'est fin novembre 2016, où toutes les compagnies devront être à la page. Et effectivement, Interrail, elle, a commencé le processus en avance, mais il y avait des dates limites qu'il fallait respecter. En tout cas, ça va engendrer de grosses pertes aussi pour la compagnie quand même, parce que c'est plusieurs vols qui ont été annulés, des milliers d'euros forcément qui s'envolent, un remboursement, et puis aussi une mauvaise image, donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pas simple pour la compagnie, et puis encore moins pour ses passagers qui eux avaient réservé il y a très longtemps pour partir en vacances, et les vacances sont un peu en train de mal commencer en tout cas.
Merci beaucoup Pierre, on vous retrouve dans quelques instants, vous restez avec nous. Et ce matin, Nathalie Costantini, vice-recteure de Mayotte, était sur notre plateau pour commenter les premiers résultats du baccalauréat. Et si elle s'est dit fière des élèves malgré la baisse du nombre d'admis au premier groupe, elle est également revenue sur l'agression dont a été victime lundi une fonctionnaire de l'Éducation nationale. En effet, alors qu'elle se rendait à son travail, une femme de 53 ans a été violemment agressée par 2 individus. Face à sa résistance, ils lui ont tailladé le bras à l'aide d'une lame avant de l'asperger d'essence, le tout en la menaçant de l'immoler. Un acte inqualifiable qui a fait réagir Nathalie Costantini. On écoute ses propos lors de la matinale de Coésie. Je n'ai pas de mots pour dire ce que cette dame a vécu, c'est juste horrible. Et tout ce que je peux dire, c'est que nous ferons tout, parce que nous sommes l'employeur et parce qu'il nous importe d'agir avec l'ensemble de nos personnels, nous ferons tout pour l'aider à se reconstruire, pour lui permettre de rencontrer des gens, parce que c'est un événement que l'on ne peut pas oublier comme ça. Et donc, je pense qu'il y a les cicatrices physiques, mais il y a surtout toute la problématique psychologique, et je pense que ça, c'est important, et malheureusement, je pense que ça prendra énormément de temps. Et en tout cas, je remercie le proviseur qui, malgré tout, a tout de suite pris en charge cette personne qui venait vers son établissement. Et je crois que il faut qu'on soit très solidaires, parce que ces traumatismes-là sont des traumatismes de guerre. Mais je peux vous assurer, pour avoir récemment participé à l'état-major de sécurité, il y a un travail qui est énorme qui est fait. Je pense qu'on a bien vu, on a réussi à faire passer tous les examens alors que la situation était difficile, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, tous les jours, mettent leur vie en danger pour nous protéger. On vient de voir la réaction de la vice-recteure, on l'a vu Pierre, avec cette histoire d'immolation qui était une menace d'immolation. C'est quand même une sorte de violence qui est assez nouvelle ici à Mayotte et qui fait peur quand même. Qui est terrible, c'est une violence terrible. Là, on atteint des proportions qui sont tout juste croyables, quoi. C'est effroyable. Alors la personne en question est venue ce matin à Coésie, donc on a pu échanger un petit peu avec elle. Alors forcément, elle est très très choquée, mais c'est surtout une colère qui ressort, mais pas une colère envers ses agresseurs, pas du tout, au contraire. Elle par rapport à la suite des événements. Oui, disons qu'elle a vraiment pitié de la part de ces jeunes. Par contre, elle a une colère pour tous ceux qui n'ont pas agi suffisamment tôt pour qu'on en arrive là. C'est surtout ça. Donc forcément, il y a l'État. Il y a toutes ces personnes qui auraient dû faire en sorte qu'on n'atteigne pas ce niveau de violence, qu'on n'atteigne pas cette situation à Mayotte. Et c'est ça qui la rendait en colère, triste. Parce qu'elle est venue également parce qu'elle souhaite être mutée, forcément, après ce qui s'est passé, elle veut quitter Mayotte. Mais dans l'éducation nationale, c'est un peu compliqué, il faut passer par des procédures. Vous avez des contrats avec des durées qui sont délimitées. Et effectivement, on ne peut pas être muté comme ça du jour au lendemain. Donc, elle est venue également pour récupérer des documents, des articles qui vont lui permettre d'appuyer sa demande de mutation. Et effectivement, avec ce qui lui est arrivé, on imagine qu'au niveau du vice-rectorat et que Madame le vice-recteur va forcément accepter sa demande de mutation. Et c'est vrai qu'elle avait vraiment cette colère, elle n'a pas voulu s'exprimer. Elle a hésité, mais elle ne voulait pas s'exprimer parce qu'effectivement, elle avait cette colère envers cette situation qui est en place depuis longtemps, que tout le monde connaît, à la vue de tout le monde. Et puis, il n'y a pas de réaction. Et puis, ça s'envenime. Et ça ne fait que s'envenimer. Et tant qu'il n'y aura pas des actes forts, des actes sans précédent, ça continuera. Il y a quelques minutes seulement, une dame vient encore d'être agressée à coups de couteau. Sodifram Akaweni, devant Sodifram. Un homme l'a suivi. Il est en train de manger des yaourts devant Sodifram. Et puis, il l'a poursuivi. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, il l'a à nouveau blessée à coups de couteau parce qu'elle a résisté à donner son sac. Voilà, donc c'est sans cesse, ça n'arrête pas, c'est de plus en plus grave, de plus en plus violent. Et puis, on attend une réaction forte. Alors effectivement, comme le disait Madame le vice-recteur, il y a eu des choses qui sont arrivées en termes de sécurité, des renforts, des actions qui ont été menées. Pour l'instant, elles mettent du temps à se mettre en place, c'est tout à fait normal. Et puis les résultats, est-ce qu'ils seront immédiats ? On imagine que non. Et puis, on sait que le mal est très profond aussi. Sur le
Complètement. Et puis on sait que le mal est très profond aussi, Amina, et qu'on ne va pas pouvoir du jour au lendemain rétablir la situation, parce que le problème aussi avec ces actes de violence, c'est qu'ils sont complètement anarchiques. Souvent ce sont des jeunes qui agissent de manière complètement anarchique, qui sont imprévisibles, et on le voit. Et maintenant il y a un phénomène qui se développe, c'est vous ne voulez pas nous donner le sac, vous ne voulez pas nous donner ce qu'on veut, eh bien, on va vous battre violemment, on va être très violent, c'est-à-dire on va vous mettre de l'essence dessus pour vous brûler, on va vous mettre un coup de couteau. Voilà, donc ça, cette anarchie qu'il y a dans la manière de procéder, elle va finalement de pair avec beaucoup de ces jeunes qui ont grandi dans cette anarchie, qui n'ont pas eu de structure. Ce qui complique aussi leur prise en charge. Ce qui complique leur prise en charge, effectivement. Et on le dit souvent, pour eux, finalement, la rédemption, c'est la prison, c'est Magicavo, car là-bas, la vie sera plus facile qu'en dehors. Donc voilà, on en est à Mayotte, on le dit depuis des semaines, des mois, des années même, et puis ça ne change pas suffisamment vite, et puis les victimes continuent de se compter par dizaines, et puis aussi les personnes qui quittent cette île sont de plus en plus nombreuses, et si rien ne change, ça va continuer. Merci beaucoup Pierre, et on continue face à la violence, à la multiplication des faits de violence sur l'île. De plus en plus de citoyens justement décident de réagir. Constitution de collectifs, marche pacifique, prière collective. On ne compte plus les actions menées aux quatre coins de l'île pour tenter de contrer la barbarie. Dernière en date, la caravane de la paix qui entamera sa croisade ce dimanche. L'un des initiateurs de cette action nous en dit davantage sur l'objectif recherché. On l'écoute. La caravane de la paix, en fait, c'est un nom que j'ai inventé suite aux différents événements tragiques qu'a subi Mayotte. Il fallait qu'on trouve une autre situation, une situation de retour au calme. Donc, nous avons choisi de faire des prières pour appeler à la paix. Donc, j'ai appelé ça la caravane de la paix, parce que ça va se faire sur 7 dimanches. Donc c'est pour cela que j'ai donné le nom de caravane. Alors on a ciblé plutôt les carrefours, les grands carrefours de Mayotte, là où les gens et les automobilistes se retrouvent venant de toutes parts et se retrouvent de façon générale, parce que les violences qui nous ont vraiment interpellés, c'est les coupeurs de route. Et des propos recueillis ce matin lors de la matinale de Kwesi. Et tout autre sujet à présent, à Mayotte, on parle souvent de la jeunesse, ce qui par conséquent ne laisse que très peu de place aux plus âgés. Or, à Mayotte, la tranche des 60 ans ou plus représente 4% de la population, alors qu'auparavant, le modèle familial incluait sans conteste la prise en charge de nos anciens. Cela est de moins en moins le cas aujourd'hui. Un constat qui n'a pas échappé à certaines associations. Ainsi, pour pallier l'absence de maisons de retraite sur le département, elles ont décidé de prendre le relais à leur manière. Nous nous sommes ainsi intéressés à l'une d'entre elles, celle des Coco Club Seniors de Pamandzi. Plus d'informations dans ce sujet est signé Adèle Laurent. L'association des Coco Club Seniors a été créée en 2008. Elle accueille actuellement 29 personnes de 55 à 87 ans. L'association a créé une maison occupationnelle de jour et est accompagnée par l'ARS et la CAF en majeure partie, le conseil départemental ne fournissant pas une aide notable. Pour le président du Coco Club Senior, sans les associations, les personnes âgées auraient bien du mal à être prises en charge. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand nos seniors arrivent ici, ils ont le sourire. Et quand ils partent, ils sont malheureux. Parce qu'on a découvert que nombreux sont ceux qui vont à la maison abandonnés. Pas tous, ils sont abandonnés. Nombreux n'ont pas les moyens de s'occuper d'eux-mêmes. Et surtout que certains ou certaines n'ont pas les enfants à domicile pour les accompagner. Alors on a cru bon de monter une structure pour pouvoir les accompagner. On s'est rendu compte rapidement que c'était une nécessité parce que ces gens-là, ils ont besoin d'être occupés. Et occupés, ils le sont. En effet, les personnes âgées sont récupérées chez elles par bus et passent la matinée dans cette maison occupationnelle de jour. Après un bilan de santé quotidien et un petit déjeuner, des ateliers sont mis en place. Alphabétisation, valorisation de matériaux de récupération ramassés lors des sorties. Les Cocos et Bakoko mettent ainsi leur savoir-faire en œuvre.
Ils ont pris goût de ramasser parce qu'ils ont compris qu'avec tout ce qu'on ramasse peut nous servir à autre chose. On ramasse les brosses à dents usagées, on ramasse les machines à laver, on ramasse les calebasses, on ramasse les boîtes de jus. Et on fabrique des trucs, on fabrique des portefeuilles, on fabrique sous dossier, on fabrique des chaussures, on fabrique tout ce qui est autour du recyclage nous intéresse beaucoup. Et cet artisanat est valorisé, notamment lors de manifestations, mais pas que. En effet, l'association participe au projet Maïcha Espoir, accompagné par le député Bouanali Saïd. Ce projet vise à organiser une filière économique sur la base de l'agriculture locale. Les personnes âgées de l'association ont pour rôle de fabriquer les kangas et les agriculteurs locaux fournissent les produits. Cette partie Coco Seigneur, c'est de l'artisanat et donc on associe l'artisanat à l'agriculture. On fait de la promotion du savoir, mais on fait du développement autour de cette promotion. Là, ça c'est les premiers pas de l'organisation de la filière agricole à Mayotte, agrémenté d'autres aspects de la tradition. D'ailleurs, vous voyez le kanga, c'est aussi un élément essentiel du patrimoine local. Une valorisation du travail des membres du Coco Club Senior. Ces derniers participeront également à la fête du livre le vendredi 29 juillet, place du Congrès à Pamandzi. Ils animeront 2 séances de contes, lues aux enfants en français et en shimaoré, mais également un atelier de confection d'objets traditionnels. Et pour Swafoudine Abdourazak, il est important de créer du lien entre les générations. L'intergénérationnel, c'est la base, parce que l'enfant doit apprendre le bon côté du Seigneur pour que le Seigneur lui transmette un savoir que le petit n'a pas aujourd'hui en dehors de la télé, la PlayStation, etc. Le gamin, il connaît rien. Il sait pas les graines, il connaît pas le bois, il connaît pas la mer. On est tourné vers la mer, ils savent pas nager. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit apprendre de nos anciens, parce que ça a existé, ça doit toujours exister. L'association a la volonté d'augmenter les heures de prise en charge des personnes et à terme de créer une maison de retraite, structure inexistante à Mayotte. L'appui des pouvoirs publics est pour cela primordial, mais les élus, trop occupés à s'octroyer des avantages comme la gratuité de la barge récemment, ne semblent pas considérer la prise en charge des anciens comme prioritaire. Et à noter que les cocos et bas-cocos de l'association étaient en vacances depuis le début du Ramadan. Ils rejoindront les locaux dès ce lundi afin de continuer leurs activités. Et autres sujets qui font l'actualité de ce jeudi 7 juillet, 3 détenus du centre pénitentiaire toujours en cavale, les Comores qui appellent au boycott du 14 juillet. Davantage de précisions dans l'actualité en bref. La Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte va mal. Le 30 mai dernier, un communiqué de la préfecture expliquait, je cite, « Le préfet constate une aggravation des difficultés de la CAPAM à l'examen du compte financier 2015, qui met en évidence une augmentation des charges et une diminution des recettes induisant un résultat négatif. Depuis, un audit a été lancé et ses conclusions ont été présentées aux élus lundi. Il s'avère notamment que l'importante masse salariale pèse en grande partie dans les problèmes rencontrés. Une commission spéciale devrait ainsi être constituée par l'État pour redresser rapidement la barre. De quoi faire réagir Daniel Zaïdani, qui s'est notamment insurgé contre le fait que les fonds européens ne sont toujours pas actifs à Mayotte. Les fonds qui servaient à la DAF n'ont eux pas été transférés et c'est pour cela que l'État ne frappe pas trop fort sur la Chambre, en tout cas bien moins fort que sur la CCIM qui a plus commis des erreurs de gestion. En clair, pour Daniel Zaïdani, la responsabilité de l'État étant engagée, il fait donc beaucoup moins de bruit. Mardi, aux alentours de 16h, 3 détenus du centre pénitentiaire de Majicavo se sont évadés en escaladant une clôture électrique inactive pour cause de travaux. Hier, en fin de matinée, la gendarmerie lançait ainsi un appel à témoins en décrivant le profil des 3 évadés. Il s'agit de Oumadi Mouchimois, né le 1er janvier 1996 à Anjouan, de Zamir Absoar Oumandi Di Alcaline, né le 8 juin 1994 à Domoni, et d'Abderrahman Nassur Dimdere, né le 2 octobre 1996 à Amchako. En cas d'identification ou renseignement, la gendarmerie de Mamoudzou demande de l'aviser immédiatement en appelant le 02 69 61 12 16 ou via le 17. Depuis son ouverture, il s'agit de la première évasion qui se produit au centre pénitentiaire, à une heure où il a atteint sa capacité maximale d'accueil. Alors hasard ou coïncidence,
Une enquête est ouverte afin de déterminer les failles qui ont permis cette évasion. Toutes les forces de l'ordre sont quant à elles sur le pied de guerre, d'autant que l'un des 3 détenus avait été placé en détention dans le cadre d'une affaire de viol. Les relations entre la France et les Comores semblent encore loin d'être au beau fixe. En effet, après avoir voté une résolution durcissant le retour des ressortissants comoriens au sein du pays, des députés comoriens ont appelé samedi dernier à l'occasion d'une conférence de presse à un boycott de la fête nationale française le 14 juillet. Le groupe de parlementaires qui se proclame majoritaire demande à ce que les autorités comoriennes boudent la fête nationale française qui donne lieu tous les ans à des festivités organisées par l'ambassade de France aux Comores. Cette décision est un beau signe de solidarité, a justifié Tosha Johar qui a ajouté « Il est important de montrer à nos frères qui se trouvent à Mayotte que nous pensons à eux. Ce sera un acte loyal après 40 ans d'indépendance. Toute personne qui se rendra à la cérémonie aura clairement trahi sa patrie. La coopération régionale tant réclamée semble donc encore bien loin de voir le jour. » Et enfin, hier, l'Aïd El-Fitr a été célébré aux 4 coins de l'île, une fête religieuse, familiale et populaire qui a une nouvelle fois rassemblé les habitants du 101e département. Certains n'ont d'ailleurs pas manqué d'idées pour fêter l'Aïd à leur manière. De nombreuses activités ont en effet été organisées dans plusieurs quartiers, notamment en Nyambotiti Djifouni. À l'initiative d'un homme surnommé Mdava, le quartier a ainsi connu une matinée particulière rythmée par la bonne humeur et le partage. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Hier, Mayotte a vécu au rythme de l'Aïd El-Fitr, une grande fête que certains ont voulu partager avec l'ensemble de leur quartier. On est 3 ou 4 gars du quartier, on a pris l'initiative d'animer un peu le quartier Nyambotiti Djifouni. Comme on se trouve dans un quartier un peu difficile, comme on dit. Donc voilà, on a pris l'initiative d'animer un peu le quartier. Voilà. De 9h à 13h30, plusieurs activités se sont succédées sous forme d'ateliers ou de concours, comme la célèbre course des mamas qui aura ravi petits et grands, même si ce sont avant tout les jeunes qui étaient visés par cet événement. L'objectif, je dirais, c'est pour lutter contre la délinquance. Parce que c'est un jour où les enfants vont n'importe où. Donc nous, on a pris l'initiative justement de rassembler tous ces enfants-là. Pour cette jeunesse, je vais passer un message solennel. Je voudrais dire à tous les gens qui habitent le quartier, c'est le moment de s'élever et s'occuper de ces jeunes-là. Parce que demain, s'ils ne sont pas occupés, eh bien, ce sont eux qui vont s'occuper de nous. En effet, les initiatives se multiplient aux 4 coins de l'île pour occuper une jeunesse en manque cruel d'activités, d'où la volonté de l'organisateur de réitérer ce genre d'action à l'avenir. Je crois que c'est un début. Donc, certes, il a fallu aller chercher des sponsors, chercher des gens dans les boutiques, mais surtout, je tiens à remercier tous les gens qui nous ont fait confiance et qui ont participé et surtout qui ont cru en nous. L'événement a tenu toutes ses promesses et de nombreux enfants s'en sont donnés à cœur joie toute la matinée. Une matinée dont ils se souviendront sûrement, dans un quartier où le quotidien n'est pas toujours rose. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition à retrouver en rediffusion sur WAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez les invités du temps de parole, Nathalie Costantini, vice-recteur de Mayotte, et Mohamed Maolida, l'organisateur de la caravane de la paix. Ils étaient ce matin au micro de Samuel Baucher. Et demain, prochain rendez-vous avec l'information dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente suite des programmes à vous sur KTV.